La solution dans l'assiette, c'est un programme que nous lançons pour la COP et qui a pour objectif de répondre à la question des individus, des consommateurs, sur leur capacité d'action pour lutter contre le climat. Et donc en proposant des solutions qu'ils peuvent faire dans leur quotidien vis-à-vis de l'alimentation, puisque l'alimentation représente 27% des gaz à effet de serre, donc plus que le transport, plus que l'habitat, on donne la possibilité d'agir à titre individuel. Et il n'y a pas de petits gestes, tous les gestes comptent pour lutter contre le dérèglement climatique. Nous avons 60 solutions et une centaine d'initiatives qui illustrent ces solutions, qui sont des initiatives réelles de terrain qui fonctionnent par des associations, des collectivités, des villes. Et tout ça est classé dans 5 thématiques. Donc comment je m'approvisionne, les différentes méthodes d'agriculture, les protéines animales, puisque c'est une grosse part des émissions de gaz à effet de serre, l'énergie dans ma cuisine, que ce soit la cuisine particulière ou les restaurants, et le gaspillage alimentaire. On parle des AMAP, par exemple, pour s'approvisionner en circuit court. On mentionne de manger des fruits et légumes de saison, de manger moins de protéines animales. On donne les exemples d'éleveurs qui reprennent des races un peu oubliées ou qui passent à l'élevage bio ou pas forcément certifié bio mais qui élèvent leurs bêtes en les laissant courir et non pas sur caillebotis. Donc tous ces exemples sur tout le territoire français, y compris l'outre-mer, permettent aux personnes qui veulent suivre le programme ou qui veulent s'en inspirer ou juste regarder, comprendre s'il y a quelque chose qui se passe près de chez eux, s'y associer ou bien voire même le reproduire ailleurs si ça n'existe pas près de chez eux. On a reçu un coup de fil à la fondation d'une dame qui très gentiment nous disait « J'ai une solution, voici comment je fais dans ma cuisine, est-ce que vous la connaissiez ?» Lorsque vous faites cuire vos pâtes, comment faites-vous cuire vos pâtes? Alors, je mets de l'eau, je fais bouillir l'eau, je mets le sel une fois que ça bout parce que l'eau, elle me dit l'eau non salée bout plus vite que l'eau salée. Ensuite, je mets mes pâtes et lorsque l'eau revient à ébullition, j'arrête de chauffer, je mets un torchon, un couvercle et j'attends que mes pâtes cuisent sans énergie. Et cet échange avec le public, avec les collectivités, avec les porteurs de projets ou d'initiatives est très important pour nous. On prend ces informations et on construira quelque chose derrière avec, bien entendu, le but à nouveau étant d'aller au-delà des 60 solutions avec l'Institut national de la consommation, avec tous ceux qui participent et d'aller à 600, 6000 solutions, mais vraiment montrer qu'aujourd'hui, au titre individuel, il est possible de faire quelque chose, qu'il y a un aspect solidarité aussi envers, pour le recyclage, on a la recyclerie ici, envers le non-gaspillage alimentaire et envers un partage de solutions pour mieux consommer et peut-être aussi consommer moins.